3 hommes et une femme dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 1er août 1995 avec Philippe Bouvard, retrouvant Sim, Thierry Roland, Jean-Pierre Coff et Amanda Lear. Question de Madame Sylvain. Qu'est-ce que la jumboisation ? C'est le développement des avions gros porteurs. Ouais. Ça intéresse les avions, des avions effectivement gros porteurs, mais c'est une technique et j'aimerais savoir laquelle. C'est-à-dire qu'on enfle tout, on le grossit tout. La technique du gigantisme. Oui. Oui, mais alors comment s'y prend-on ? Eh bien, on souffle dedans. Ah oui. Et d'ailleurs, ça joue aussi pour les bateaux, hein ? C'est-à-dire qu'on met plus de place en aménageant l'intérieur. Aménager est un mot faible. Les appartements sont concernés par ce... Non. C'est uniquement les transports en commun. Ouais. Enfin, le transport de fret, hein. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre, je sais pas, mettons 300 places, on en met 400. Oui, mais comment s'y prend-on ? Et encore une fois, ça joue davantage pour les navires que pour les On met avions. moins de fret. Non, On traîne une remorque. non, On empile. non. Son bateaux vieux grecs en pile, fer souvent. au fond de la cour, non, c'est pas... Non. Ah non, me faire pas la contre-pétrie, alors là, ne faites pas ça. Oh, bravo, monsieur Bouvard. Ça, c'est bravo, ça, c'est C'est bien. quoi ça, vous venez de dire? Non, mais ça, oui. Son vieux fer au fond de la cour. Il enfile son vieux fer. Ah, ça j'ai trouvé. Non, il empile pas. Non, redites, monsieur Bouvard, s'il vous plaît. Non, monsieur. Non. Ah, vous m'avez, la dernière fois que je suis venu, initié à l'art de la contre-pétrie. Ah, Et bah vous ça. m'avez dit que c'était un art. Ah oui, Ah, c'est un art. c'est un art en plus de société, car le contre-paix n'a pas d'odeur. Et là, celui que vous venez de faire, laissez-le-moi trouver. Empiler son vieux fer et empiler son vieux fer. Mettre dans des caisses le produit de ses fouilles. Voilà. Vous êtes un sacré pédagogue, hein, vous. Ah bah attends, moi c'est mon métier, moi. Non, moi je m'occupe de cette affaire très particulièrement, monsieur Bouvard. Ah bah non. Ah non. On n'a pas eu de question. Alors attendez, la jumboisation. Ah oui, la jumboisation, oui. Vous avez oui. votre navire. Bon, Oui. il a une certaine capacité d'accueil. On en met plus. Vous voulez en mettre davantage. Vous avez une technique très moderne et coûteuse, mais très efficace. Laquelle ? Vous réduisez. Non. Au contraire, il s'agit d'agrandir. Oui. On le pourrait rallonge mettre moins comme de fret. les gigognes, quoi. Ça se rallonge comme des tiroirs. Bah oui, mais enfin, Ça c'est se pas le déplie. procédé gigogne, hein. Ça se déplie. On rallonge, quoi. Oui, comment ? On tire dessus. Non. On accroche quelque chose après. Il y a plusieurs façons de rallonger, on fait. C'est très long, hein. C'est À du faire. gros œuvre. Vous avez votre bateau, il fait, mettons, de 100 mètres de long. Vous voulez qu'il fasse 130 mètres. Alors, qu'est-ce vous que le vous faites ? rallongez. Eh ben, on soude. Comment quelque vous le chose. rallongez ? C'est pas Vous le facile. coupez en deux Oui, et vous rajoutez une pièce maîtresse au milieu. exactement. Eh bien, grâce à ce petit Et on répit recolle le normal, la bonne solution a été trouvée par Jean-Pierre Coff. Non, il y a des types. On peut pas faire ça avec un avion, quand même. Si, mais on fait ça. Il y a des types qui font ça avec leur pénis. Je te jure. Avec leur pénis. Oui. Ils On le coupent coupe en deux au milieu et en rajoutent un bout, mais à qui appartient l'autre bout? Non, mais franchement, écoute, déjà qu'il y en ait un de rajouté, c'est déjà très bien. Mais Mais le mec, la bobite, tu sais quand on lui avait coupé ça Oh là c'était là. net. Ah oui, le Monsieur type Bobite, dont on oui. avait coupé, la femme avait coupé l'appendice Elle lui avait caudal, tranché. Et on ben, lui a l'a remis. greffé. un plus long. Non, on lui a greffé le même, qui Oui. était comme ça pas mal. Mais maintenant, il voudrait... Il est télescopique, hein, en plus. Voilà, c'est le même Et système. il parle. Tu rajoutes un bout, mais au milieu. C'est-à-dire, c'est son bout à lui. Un de mes copains qui venait de se marier, et il est rentré un soir chez lui, un peu tard, et il a dit à sa femme, excuse-moi ma chérie, mais avec des copains de régiment, on a mesuré la longueur de nos sexes respectifs. Et sa femme fait, quoi, tu n'as pas montré ton sexe à tes copains? Il a fait, non, simplement un petit bout pour gagner. Mais ça, c'est une histoire de tennis en pension. Ouais, monsieur Coff. Tennis en pension et pas pénis en tension. Voilà, je pose Car mon 2, je retiens un. Il y a une contrepétrie pour chaque... Qu'est-ce que tu dis? Je pose quoi? Je dis, je pose mon 2, je retiens un. Non, mais parce qu'il fait des finesses, monsieur Philippe. Je pose mon 2, je comprends. Ah non, mais là, il n'y a pas, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Non. Non, mais en dehors de la bonne cuisine, Jean-Pierre reste sérieux.
Les contrepétries, je n'y comprends rien. Mais c'est vrai que Jean-Pierre est très sérieux là sur ce domaine. Ce qui m'étonne. Il vous est jamais arrivé dans une de vos préparations célèbres de secouer les nouilles? Monsieur Jean-Pierre, secouez les nouilles. Allez, vas-y. Et je t'ai jamais vu comme ça. Mais non. Non, mais attends, mais c'est pas moi. C'est lui. C'est lui là. Non. Tu devrais reprendre le cigare. Hein. Mais oui, mais il est éteint. Non, mais c'est Monsieur Bouvard. Si tu écoutes, une hilarité, une joie absolument extraordinaire à l'idée non seulement de prononcer ces grossièretés, mais en plus de ça de découvrir la contrepétrie. Pas du tout. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Amanda n'aime pas les contrepétries. Les femmes n'aiment pas Si, j'aime trop bien, ça. mais j'en connais pas. Mais c'est pas un sport féminin, ça. Puis il faut se creuser les méninges et tout. Ah, il y en a plein. Hein. L'aspirant habite Javel. Ça, c'est un classique. Oui, c'est un classique, mais non, mais je fais exprès. Alors là, je vois pas là. J'avais la spirale. Non, mais bon. Les jeunes filles glissent dans la piscine. Oui, voilà, les jeunes filles glissent dans la piscine. Et Mais c'est-à-dire ça, c'est connu. Pisse dans la glycine. Voilà. Ça, c'est connu, celui-là. Elle Voilà. était accrochée à la berge du ravin. Voilà. Et non pas. Les paysans se rendaient en bande au champ en caressant le cou de leur bœuf. Et non pas le bout de leur... Le vent s'engouffre dans la rue du On quai. t'en donne la solution. Hein. Le vent s'engouffre dans la rue du quai. Le vent s'engouffre dans la rue du quai. Et pas dans la rue du cul. Mais t'es bête. Ben, Madame Amanda. C'est bien, c'est bien. Moi, je fais comme moi. On est... mais c'est ahurissant ce que j'entends. Non, mais ça fait passer un moment, hein. Non mais vous vous rendez compte du progrès qu'on a fait parce qu'au début on ne donnait jamais la solution. Non, Et maintenant on c'est est vrai. obligé pour faire Vous en rire. avez des très très simples. Par exemple, les ouvriers charpentiers et non pas les ouvriers partant. Regardez le petit qui est content. Très bien. Je rêve. Très bien. Je vous félicite. Eh oui, on est comme ça. Alors, question Je sérieuse. rêve. Non mais je rêve là. Un cauchemar, ouais. Je suis sur une autre planète là. C'est n'importe quoi. Ah, c'est Oh, à ça, c'est Chianli ici. Non. Bah non, mais on est tranquille, nous. Non mais entre avant nous. l'arrivée de Thierry, personne n'était comme ça. Ah non, 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 non. Ah non, c'est pas moi. C'est la télévision. Ah non, attendez, avant on ne donnait pas la solution. Hein. Oui. Voilà. Mais il fait de la télévision, faut dire. Voilà. Voilà. Ah, Et monsieur. quand tu commentes les matchs, je ne t'ai jamais entendu. Ah, bah si tu veux, moi je peux faire. Hein. Moi, c'est uniquement. Sur commande. Tu veux que j'en fasse une ou deux pendant les matchs? Oui, oui, oui. Ah oui, ah oui. Ça serait rigolo. Là, je suis capable de vous écouter. Question de Madame Douchy de la Varenne. Quels furent les pères de l'Europe? Père, PAIR. Monnaie. Non. Monnaie. PRES. Alors, Monnaie. il y a Monnaie, donc Schumann. Jean Monnet et Maurice Schumann. Pas Maurice. l'allemand. là. Robert. Et Robert Schumann. Bon, alors ensuite, il y a un Italien. Comment s'appelait-il C'est pas Berlusconi, ben non. Il n'y a pas un allemand dans cette affaire? Et non, il y a deux Français, donc Robert Schumann et Jean Monnet, dont l'un d'ailleurs repose au Panthéon à ce titre, Jean Monnet. Un premier ministre italien de l'époque qui a attaché son nom à la création européenne. On ne se souvient jamais des Et un ministres Belge, italiens. très connu aussi. Spack, Charles Spack. Charles-Henri Spack. Bien joué. Oui. Charles-Henri Spack. Alors, on a donc déjà 3 sur 4. Il vit encore l'italien? Non. Oh non, Ouais, je Non, pense il est pas. mort. Non, il est Oui. mort. Il a dû mourir en 58 ou 9, je crois. Oui, enfin, ça nous aide pas beaucoup. Hein. Alors, il a une particule. Il s'appelle de quelque chose. De Gasperi. De Gasperi. Oh, bonne réponse de Sim, de Jean-Pierre Coff et de Thierry Roland. Alors ça, vous nous Ça vaut avez la bluffé. coupe, hein. Ah oui, à la... oui. Et Ça, bah mon c'est comme petit ça. Thierry, alors. Et bah c'est comme ça. De Gasperi. Et bah oui. Bah Puis c'est vous- mon époque. Hein. Mais vous êtes intéressé à l'Europe à un moment Non, donné, mais enfin j'ai écouté les choses. Ah oui, droite dites à donc. gauche. Et ça vous avait jamais servi, ça, depuis Non, mais 25 ans? Spack, non, c'est vrai. C'est pour ça que je vous remercie de m'avoir fait venir aux grosses têtes.
Merci, monsieur Philippe. Question de Monsieur Rapin. Quand le dromadaire prend-il le nom de Méhari? Quand il a 2 bosses. Non, il a toujours le même nombre de bosses. Quand il est monté par un méhariste. Exactement. Lorsqu'il est utilisé comme monture et non pas comme bête de somme, c'est-à-dire avec des paquets sur le dos. Quand il est monté. Oui. Quand il est monté. Un méhari. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Savez-vous ce que dit la femme arabe qui trompe son mari lorsque le mari arrive à dos de chameau et fait « Ciel, mon méhari !» Et non pas « Ciel, mon mari !» Oui, Parce que je vous sentais... Non, mais même avec la référence française, c'est pas irrésistible. Hein. Non, mais j'ai pas voulu en faire un numéro important non plus. Non, c'était une petite touche comme ça, comme humaniste. vous en faites souvent, vous savez qui ne sont pas faire. importantes non plus. Et bon... Une chute. Question de Monsieur Bongrand. Qui réalisa les aquarelles qui illustraient le Petit Prince? Lui-même, c'est lui-même, c'est Saint-Exupéry lui-même. Bonne réponse d'Amanda Lear et merci à Sim. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. C'est le dernier rendez-vous pour aujourd'hui des grosses têtes dans la nuit des temps du 1er août 1995. Ce jour-là, Philippe Bouvard était entouré de Sim, Thierry Roland, Jean-Pierre Coff et Amanda Lear. Question de Monsieur Decamps. Quel est l'autre nom de la barbe de Capucin? La barbe à papa. Non. C'est quoi, ça se mange? L'endive. Ça se mange et c'est l'endive. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? C'était le nom avant que ça ne s'appelle endive. Oui. Le nom d'endive est une appellation très récente qui date de la fin du siècle dernier. Et l'endive a été donnée par le plus grand des hasards à ce qu'on appelait avant la Wittloff, qui était donc l'endive belge. Et quand elle est arrivée à Paris, il y a quelqu'un qui a dit à un type comment ça s'appelle. Chicon, c'était le nom français. Et comment ça s'appelle? Et il y a un type qui a répondu, ça s'appelle l'endive. Et le nom est resté. C'est pas plus bête que ça. Peut-être que les premiers qui ont fait pousser ça, c'était des capucins, finalement. Non, c'était le conservateur en chef des jardins royaux de Belgique. Oui. De toute façon, alors je vais vous dire, je m'en fous, moi, alors. Oui, mais tu t'en fous, d'accord, mais tout le monde ne s'en fout pas, donc que ceux que ça n'intéresse pas n'écoutent pas. Je ne me fous pas de l'endive. On me demande une information, je la donne, il se trouve que je la connais. Non, mais, voilà. Non, mais je ne t'attaque pas. Hein. J'espère bien. Je ne t'attaque pas. Je dis que l'endive ou la barbe de Capucin ou le chicon, bon, tout ça c'est très bon, mais d'où ça vient, je m'en tape complètement. Parce que si une femme me plaît, je vais pas lui demander comment s'appellent son père et sa mère. Je m'en fous complètement du moment qu'elle dit oui. Hein? Oui, il y en a qui m'ont donné le nom de leurs parents. C'est vrai qu'il peut y avoir un rapport entre la femme et l'endive. Quelquefois, on appelle. Oh, il y en a quelques-uns des rapports. Bon, on appelle rarement une femme une barbe de capucin. Oui, on est. Question de madame. Ça vous intéresse même pas, l'histoire de l'endive, vous en foutez. Si, mais j'ai noté tout, hein. Oh là là, ça m'a ouvert des horizons que vous soupçonnez pas. Question de madame Mota. Quand on n'est pas dans la contrepétrie, ça ne marche pas. Quel instant on élève le Vous savez, vous pouvez parfaitement y mettre une endive, hein. Parfaitement. Alors là, vraiment. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Osez répéter. Osez répéter. Cela dit, c'est vrai, Jean-Pierre. Hein. On peut peut-être y mettre une petite endive, non? On est tombé dans la vulgarité. C'est le fond du fond. Et celle-là, tu la connais? C'est n'importe quoi, vraiment. Écoutez, est-ce que tu connais cette contrepétrie-là? La prochaine fois, j'apporte des endives et vous allez voir ce que ça va faire. Et vous ne vous moquerez plus de l'endive à partir de dorénavant. Non, mais en plus, et attends, non, mais en plus, on aime bien l'endive. On appellera ça les endives à la coiffe. Voilà une nouvelle contrepétrie. Le paysan faisait pousser ses endives dans le sillon du voisin. Et non pas... Bah cherchez. Il ne rit pas bêtement puisque t'as pas trouvé. Cherchez. Comme un imbécile, t'as pas trouvé. Le sillon du voisin. Ça tombe sous le sens. Le paysan faisait pousser ses endives dans le sillon du voisin. Le sillon du voisin, c'est quoi? C'est voison? C'est pas moi de vous donner. Je suis pas Thierry Roland, moi. Alors trouve Roland maintenant. Bah attends, mais moi j'ai trouvé depuis longtemps. Eh ben dis voir. Ah bah attends.
Mais moi j'ai trouvé. Mais c'est pas à moi de trouver, c'est à toi de trouver. Non, dites-le si vous avez trouvé. Paysan, Le paysan faisait. Il n'a pas trouvé le Il a pas contrepéteur trouvé. de mes deux. Le paysan. Alors, Le paysan faisait pousser ses Il endives. cherchait pas, mais il a Alors, trouvé. vas-y. Le alors. paysan faisait pousser ses endives dans les sillons du voisin. C'est simple. Le Bah paysan faisait pousser. Qu'est-ce que tu inverses, Sillon et voisin? Oui. Je me marre parce que ces connards, ils cherchent où il n'y a rien à trouver. Oui. Oui, parce qu'il n'y a pas. Il est Ah, il n'y a vert. rien, c'est une fausse contrepétrie. Il n'y a rien. Oui. Oui, parce que sinon, Bah, elle m'aurait pourtant, Thierry jailli à l'avait la tête. trouvé. Hein. Thierry était le seul qui avait trouvé. Comment ça pousse l'endive? Parce qu'il y a le côté vert un peu pointu et puis le côté C'est un peu vert quand croupion. ça a vu la lumière. C'est Non, un mais phénomène de Qu'est-ce photosynthèse. qui sort d'abord? C'est le côté vert? C'est le côté vert. Mais ça sort pas. Parce que l'endive ne sort pas. Elle sort pas? Elle reste sous terre. Non, mais non, c'est fini maintenant la culture sous terre. On cultive des endives dans des hangars, dans des sortes de caisses où on Pauvre installe bête. d'abord le chicon, la racine, puis à ce moment-là la partie blanche, donc qui est la fleur en quelque sorte, la partie végétative. C'est pas une cochonnerie. Hein. Vous sort ennuyez, de là, Amanda. Et ça, Se fout de la culture de l'endive. et hein, ça mais se vraiment. casse. On n'a rien à foutre de la culture. Et ça pousse sans terre. Simplement, ce sont des bacs qui sont alimentés par des tuyaux qui sont remplis automatiquement Ah, Berthe. d'heure en heure, etc. Enfin, les endiveurs sont des gros enfoirés quand même. Les endiviers, C'est une endiviers, contrepétrie, ça. endiviers. Ah, endivier. Ah oui, c'est des gros dégueulasses quand même. Ils sortent juste le petit bout vert. Mais il a bu ou quoi? La TV Vision rend fou. Extraordinaire. Alors, mon petit Thierry, voyons, faut vous reprendre, là. Ah non, moi, moi je dis pas un mot. Bon, vous pouvez poser une autre question. Merci à vous. Ce sera la dernière, parce qu'il vaut mieux aller vous coucher. Question de Madame Rondeau. Qui a Dieu? Qui a dit? Ah, faut arrêter de respirer le fan, hein. Les contrepéteurs bourrés. Terrible, hein, cette émission. Non, laissons Dieu en dehors de ça. Ça dégénère complètement. Qui a dit? Dieu n'étant pas marié, son fils est donc illégitime. Oh, c'est un rigolo. Daniel Rops. C'était pas le genre. Non, vivant. Il était à Paris il y a encore quelques Woody Allen. Woody Allen. Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff de Sim et d'Amanda Lear. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.